Salut à toutes et à tous, hello everybody, bienvenue sur Metalops TV, la chaîne YouTube de Metalops. Et on est donc, il y a Nel 666 pour m'accompagner. Et puis Hello. on, et voilà, et puis on a une invitée d'honneur, une française, une chanteuse lyrique qu'on suit énormément, n'est-ce pas, Nel, t'as été grosse fan de Vision of Atlantis, enfin on est tous fans. Bonsoir Clémentine. Bonsoir Fred. Bonsoir. Euh, Comment ça va? Ça va bien, ça va Écoute, bien. les journées de promo, c'est chargé, nouvel album Armada, un orchestral voyage, on va en parler. Et puis une tournée européenne qui va commencer en février 2026. Tout à fait. Oui, En oui. pleine répétition, tout ça? En pleine préparation, tout à Prépa. fait. Beaucoup de choses à voir. On est en co-headline avec Workings. Ça va être Clairement, ouais. Ah, voilà, voilà. une super tournée. Donc il y a plein d'aspects à Ouais, couvrir. ouais, l'affiche, elle va être vraiment intéressante parce que vous avez fait collaborer avec un duo, un single avec Workings en fin Oui, tout à fait. 2025 et c'était bien sympathique. Read the signs, here comes some dark ages. Workings qu'on suit également sur Metalops TV. Vous pouvez souscrire à la chaîne, c'est totalement gratuit. Donc on est parti pour une petite vingtaine de minutes, questions-réponses avec eux en français, hein. Pour une fois, on ne fait pas en anglais, ça change. Moi, je voulais avant de commencer, je sais que du coup, ouais, t'es très occupé et donc on te remercie pour ton temps. Et l'année 2025 a été particulièrement intense, enfin, je pense chargée pour Vision of Atlantis parce qu'il y a eu la préparation de ce album studio, donc en studio, mais il y a aussi le duo, on en parlait avec Workings, il y a eu un Hellfest et tout ça, enfin, ça, c'est du boulot, ça, on se rend pas compte, mais c'est du boulot. Et en fait, vous arrêtez pas. Moi, la dernière fois que je t'ai eu, c'était par Skype en interview. Je me rappelle, c'était en tournée en Amérique. C'était pour l'album Le Pirate le Premier. Et c'était Mhm. le matin, je me rappellerai toujours parce que c'était pour vous avec le décalage horaire et ils étaient dans le tourbus en 2022. Et après, vous enchaînez avec Pirate 2. Enfin, vous enchaînez quoi. Et les concerts, le Hellfest, ça fait plaisir. Enfin, tout ça, c'est la reconnaissance peut-être. Oui, absolument. C'était une super belle année de 2025 qui nous a permis de développer donc ce nouvel album de Pirates 2. J'ai du mal à le prononcer à la En française. français, anglais, on Pirates s'aime. 2 Armada, qui était sorti l'année précédente. Donc on a été voilà sur les routes beaucoup, sur la mer beaucoup, et au Hellfest pour la première fois. Et c'était Et une voilà, expérience absolument incroyable. c'était la Donc oui, première très fois. belle année. Oui, tout à C'était fait. la première fois en tant que vous pour reproduire. Alors voilà, après on va faire une petite parenthèse et après je laisse la parole à Nel. Mais du coup, c'est dingue quoi. Arriver au 9e, 11e, 9e album studio, la carrière du groupe, le métal symphonique, c'était moins à la mode ces derniers temps, c'était même plus trop présent dans certains festivals. Et moi, voilà. Et là, un retour, tu trouves ça bien alors qu'ils aient fait un effort pour accueillir Charlotte Wessels, Epica, vous. J'en parlais aussi avec je sais plus qui, quel artiste dernièrement. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien qu'ils aient fait un effort là-dessus et puis de programmation et de remettre de ouais. Ben, disons que je trouve que le Hellfest a toujours booké les artistes vraiment qui ressortent de cette scène. Epica, Within Temptation, Oui, c'est vrai. on joue au Hellfest régulièrement. Donc, par contre, le fait qu'ils aient fait une scène en mettant en valeur les femmes et que du coup, il y ait Charlotte Vessels qui s'y soit Oui. euh, qui est présenté. Je trouve ça bien qu'il du coup il y ait plus d'artistes féminines, plus de ce style plus romantique, plus Hum, épique, qui n'est hum, peut-être pas fondamentalement effectivement le style de prédilection de la programmation du Hellfest. Aujourd'hui, c'est un festival énorme, il y a tellement d'artistes qui se présentent que c'est bien c'est d'avoir ça. une diversité dans les styles. Donc moi, je peux Ouais. donc être ravie qu'ils aient pensé à nous pour remplacer Peyton Parrish qui n'avait pas pu faire ce festival. Oui. Donc, on a eu une chance incroyable de se retrouver sur la main stage au milieu de l'après-midi et devant cette nuée, cette mare de monde de métal français. C'était Ouais. un rêve. D'ailleurs, on peut voir des extraits alors, de différents festivals, mais sur YouTube, on peut voir différents extraits sur scène en live. Peut-être pas On a, l'intégralité de vos concerts, oui, si. sur notre chaîne YouTube à nous, Visions of Atlantis, on a publié l'intégralité du set au Hellfest, tout à fait. Next one is called Melancholy Angel.
D'accord. Mais tu trouves pas ça regrettable? On en parlait avec Lucy Sue en interview, Nanel qui a interviewé Lucy Sue, de devoir aussi un petit peu, pas imposer, mais un peu comme les sports féminins, imposer un peu, voilà, si on fait pas ça, que ça se fasse, faudrait que ça se fasse naturellement, enfin qu'on se pose même plus la question et qu'on étiquette même plus, quoi. Je vois avec Non, mais Crucified Barbara, ils refont une tournée et ils ont mis female hard rock, mais c'est presque oui, non, désuet. absolument. Moi, je suis pas pour qu'on présente le métal porté par une chanteuse Voilà. en mettant en avant le fait que ce soit une chanteuse. Je suis pas pour qu'on fasse une scène dédiée en Hmm. mode c'est un style musical à part. Ce n'est pas du tout le cas. On Oui. fait partie du métal Ouais, comme voilà. tous les autres artistes. Ça donne une couleur différente, mais ça ne qualifie pas le style. En fait, Ouais. ça ne veut rien Ouais. dire. Ouais. Le female fronted quelque chose. Donc, moi, je suis complètement d'avis de traiter les artistes à chant féminin comme les artistes à chant Ouais. masculin et de mélanger les scènes et que parfois il y a des femmes, parfois il n'y en a pas, selon les styles. Les femmes ne sont pas dans tous les registres aussi Des fois, on sait bons plus que trop, hein. les hommes. Moi, Et des fois, on sait même plus voilà. trop, hein. Avec Kes Caputo, moi, je sais plus. Avec la Fafagonie, quand j'ai interview, je sais plus, hein. Dire bonjour, madame, monsieur, je sais plus. Mais voilà, ok, et ben super. Alors, du coup, on envoie le visuel derrière. Armada, un orchestral voyage. Et du coup, Manel, tu as peut-être une question sur cet album, neuvième album studio, orchestral, et je précise uniquement instrumental, je le disais tout à l'heure. Ouais, et bah justement, après tant d'albums, après tant de carrière, d'où vous vient cette idée d'un instrumental only, genre? C'est une bonne question. En fait, depuis qu'on travaille avec Lucas Knobel, qui est un super orchestrateur qui a travaillé sur le premier album de Pirates et sur le deuxième, Ok. quand on écoutait en fait juste son travail, on se disait c'est tellement beau que c'est presque dommage qu'il soit relayé au second plan sur les albums studio où il y a tout le groupe, la batterie, la guitare qui couvre forcément une grande partie du spectre de l'orchestre. Oui. Donc on s'est toujours dit, parce qu'on est aussi voilà, fan de musique orchestrale, fan Musique de film? musique de film absolument, que on pense qu'une partie de notre public serait ravie de, comme nous, apprécier seulement l'instrumental de nos albums. Donc pour Pirate 1, on a sorti juste l'orchestre. On a fait un album, D'accord. Symphonic Journey, je crois, c'était juste la partie d'orchestre qu'on mettait à disposition. Comme ça, là, on pouvait entendre vraiment toutes les nuances, tous les détails de ce travail sur l'orchestre qu'on n'entend pas forcément quand il y a tout le groupe. Et là, Ouh. pour Pirate 2, Armada, on a voulu aller plus loin, c'est-à-dire que c'est l'orchestre plus les lignes de chant rejouées avec des instruments réels, Oui. histoire de garder la chanson. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, voilà, avec la version orchestrale de Pirate, que parfois, quand il n'y a pas la ligne de chant, ça peut sembler un peu vide ou pour certains perdre un peu de sens de dire que j'écoute une partie d'orchestre, c'est bizarre tout seul. Donc là, on s'est dit, OK, on veut que ça reste quand même un album de Vigils of Atlantis, ça reste nos chansons en fait. Donc on a laissé les mélodies de voix et on les a fait rejouer par des vrais instruments. Donc c'est Notamment la plus flûte. Il y a de la flûte, riche. notamment. Flûte, violon, doudouk, Oui. plusieurs registres de flûte aussi. Donc c'est riche en fait en fonction de l'humeur de la chanson. On n'a pas utilisé le même instrument. Et du coup, ça rend, voilà, ça reste plus fidèle à l'album original studio, Ah oui. tout en étant complètement instrumental. Et du coup, quel était ton rôle là-dessus? Puisque tu chantes pas, on t'entend pas. Bah, j'ai fait, en fait, pour moi, La c'est fleur. l'extension d'une œuvre qui existe déjà. C'est Ouais, pas voilà, c'est une ça. nouvelle œuvre. Mhm. Si demain on faisait un album acoustique de Pirates to Almada sur lequel je Ah oui. chanterais, ça resterait pour moi une extension de cette même œuvre. Donc moi, j'ai participé en fait à la création de l'album original. Donc certes, Mhm. je ne fais pas partie de cet album orchestral, je n'ai pas joué les instruments moi-même, mais ça reste les chansons de mon groupe, ça reste mon groupe, ça reste... Ouais. Et je continue à retrouver même l'essence émotionnelle des morceaux qui m'ont inspiré les chansons et les paroles. Donc Bah oui, moi, notamment. je me sens connectée complètement à cet album, même si je ne chante pas dessus. Ouais, je pense à Magic of the Night ou Tonight I'm Alive aussi. Ah oui, tout à fait.
touches exotiques, c'est dansant, c'est très agréable à l'écoute, ça change, enfin, ça fait une pause en fait, ça fait du bien. Merci. Non, mais pas que, attention, pas que tu ne chantes pas, mais Non, que non, de oui, j'ai bien réapprécier les compris. orchestrations, en fait, comme tu as dit, Oui. au premier plan, du coup. Tout à fait. Mais toi, tu es musicienne ou pas? Tu es Oui, pianiste ou moi je suis peut-être. pianiste. Ouais, ouais. Ah, ouais. Ouais, ça se sent. Ouais. Ouais, t'as une forme, ouais. Nel, peut-être une autre question, notre chère Clémentine? Très bien. Si jamais il devait y avoir un type de film avec du Vision of Atlantis comme soundtrack, ce serait quel type de film? Ce serait Pirates des Caraïbes 6. Ou une série, peut-être une série télé, genre sur Netflix Ou de une pirates? série, oui, 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 bien sûr, oui, quelque Vous avez chose des de. projets dans ce sens? On aimerait bien, bien sûr, pouvoir voilà, signer une série, un film, écrire pour une histoire, que ce serait passionnant, absolument. Ouais, Et on essaie de travailler dans ce sens-là avec notre publisher, de travailler à être capable de contacter les personnes qui sont à la production ouais, de ce ouais, genre d'œuvre, histoire de pouvoir s'y ajouter. Mais il y a beaucoup de monde déjà dans ouais. la Il y a création beaucoup de musicale, productions. beaucoup de choses qui sont aux États-Unis, donc c'est pas impossible que ça puisse un jour exister. Mais voilà, si ça devait se faire, ce serait une envolée épique, Ouais. aventurière, peut-être un peu dans le passé. Ah, ouais. Euh, Ouais, avec ouais, des costumes, des choses comme ça. ouais, mais pas Film de... forcément kitsch, pirate du 17e, du fin Ouais, du ouais. 17e siècle. Bon, pour l'Odyssée d'Homère, Christopher Nolan, il n'a pas attendu pour vous pour la musique de film, pour juillet prochain. Je crois qu'il a Mais déjà ses contacts. oui, oui, bah, il sait faire avec Hans Zimmer et tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Dans l'objet, qu'est-ce qu'on va retrouver? Si tu peux nous détailler? Parce que ça pourrait presque faire office d'une. Moi, je pense à Monkey Island, le jeu vidéo de Vision of Atlantis. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans. C'est une édition limitée? Est-ce qu'il y a parce que je crois qu'il y a Alors quelque oui, chose, hein. il y a plusieurs éditions limitées qui viennent notamment avec des dés pour jouer à vos jeux Rôle? de RPG, de rôle préférés, Ah, type Dungeons and Dragons, parce qu'on a conscience et on est fan de ça nous-mêmes, que cette musique-là, version orchestrale qui est aussi épique et émouvante, etc., peut complètement être le fond sonore de parties endiablées de Donjons et Dragons. Donc, on a une édition qui vient avec les dés et qui vient aussi avec des cartes de nos oui. personnages parce qu'on a un partenariat avec une compagnie qui a fait une extension de Dungeons and Dragons version pirate. Et pour la sortie de notre album, la version pirate, elle est avec nous en tant que personnages principaux. Donc si vous Imprimer êtes vraiment voilà, ouais, des fan cartes de physiques. jeux de rôle, oui, voilà, vous avez des sets de cartes physiques qui viennent D'accord, avec cette édition-là spéciale. Vous avez toutes les infos sur le site de napalmrecords.com. d'accord. Ouais. Décidément, il y a là les albums là, ça fait en 2 mois, ça fait 3 albums énormes, je trouve, un peu dans le même genre, qui s'enchaînent chez Napalm Records. Il y a eu le live de nos amis d'Andorre, de Perséphone, avec un orchestre qui est magnifique, avec plus petit budget, etc. Mais
vraiment énorme. Il y a le live de Therion qui sort, et le vôtre. Et le live de Therion, il est monstrueux à Mexico. Et votre album, là, qui donc, qui est plus studio, mais symphonique, orchestral, là, on a des sorties de qualité en même pas 2 mois de temps chez Napalm Records. Et franchement, là, du coup, ça, métal symphonique, là, ça reprend toutes ses lettres de noblesse, quoi. Voilà le premier sens. Je trouve. Bah, c'est aux artistes aussi de donner de la valeur à leur univers. C'est-à-dire que, Chacun, ouais. voilà, si Therion, qui est une légende, sort quelque chose qui vraiment voilà, a de l'impact, est bien fait, bien produit, et fait honneur à Ah la bah musique. là, On est plusieurs à faire des choses qualitatives. Forcément, ça aide à porter le style plus ouais. en avant. Parce qu'il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence, mais chacun a son univers, quoi. Après, Oui, je suis pas sûre qu'on puisse parler vraiment. Alors oui, de concurrence sur un concert le même soir, c'est pas possible de se ah, dédoubler, ouais. d'aller aux deux concerts. Mais d'écouter de la musique, d'accord, on peut pas écouter deux artistes exactement en même temps, mais on peut les enchaîner. Donc moi, je J'arrive à pense pas écouter en des termes albums de en même temps. concurrence en fonction quand il s'agit de musique. Je trouve qu'on est tous là à donner une facette d'un énorme prisme et seul chaque groupe en question peuvent Oui, montrer cette facette-là. Et je trouve que ça ne fait qu'enrichir le monde que de voir tout plein de facettes qui se révèlent et qui oui, sont disponibles à l'écoute. Surtout aujourd'hui, en plus gratuitement sur les oui. plateformes. D'accord. Ok, donc ça sort le 6 février, on le rappelle, Armada, un Orchestral Voyage. On vous mettra des petits extraits là-dessus. Petite parenthèse, Therion, interview de Christopher Johnson sur Metalops TV. Une autre question, peut-être, la part de Nel? Oui. Est-ce que vous avez eu certaines peurs, peut-être, avant de sortir cet album, où vous vous êtes dit que forcément vos fans allaient apprécier? Ou est-ce que justement le fait que ce soit en orchestral, ça vous a fait un peu peur? Je pense que quand on a Risque. sorti le tout premier album orchestral pour l'album Mm. précédent, on n'était pas tout à fait sûr de la réponse parce qu'on l'avait jamais fait. Mm. Même si moi, j'étais quand même assez certaine d'avoir compris que beaucoup de nos fans trouvent de l'échappatoire dans notre musique et apprécient de base le fait qu'il y ait autant d'orchestration, que ce soit aussi dense et épique et que ça permette voilà, l'évasion et même, j'ai envie ouais, le dépaysement complet, de se plonger dans un univers parce qu'il y a au niveau sonore quelque chose de vraiment puissant. Donc je m'étais dit que si on aime ça déjà de base dans l'album, dans notre genre musical, et quand j'ai Ouais. entendu, en fait, comme l'orchestre tout seul, à quel point c'était aussi beau, je me suis dit, les personnes qui aiment les musiques de films, où parfois c'est juste très fin ce qui se passe, mais ça suffit à créer une ambiance, je me suis dit, ces personnes-là pourraient trouver leur compte aussi en écoutant la version orchestrale de Pirates. Alors après, bien sûr, on prend pas autant, on va pas en imprimer, en presser autant de copies qu'on fait pour un album studio. On Oui, n'évalue pas les ventes, le succès au même titre qu'un album studio. C'est plus de niche. C'est vraiment pour les gens c'est vrai. qui
vont chercher à vouloir écouter ces musiques-là sur la version orchestrale. Mais au final, voilà, quand on a vu que ça s'était bien passé avec le premier, on s'est dit on va continuer sur Oui, cette voie-là. On a fait quand même ce changement en disant, c'est pas juste l'orchestre, on fait une version plus travaillée, on remet la ligne principale, on remet les mélodies, on les fait jouer par de vrais instruments. Donc là, c'est encore plus riche, c'est encore plus beau à écouter en soi. oui, Là, on le voit aussi, la réaction de nos fans vraiment proches est excellente et ils sont ravis de se replonger dans cet album studio d'une autre manière. Ça permet de continuer à faire vivre ce voyage c'est de ça. Pirate 2 dans un monde où tout est tellement rapide. Ça va trop vite, ouais, on consomme les albums. Enfin, c'est pour ceux qui écoutent encore des albums entiers, mais oui, les singles. Il y aura des singles vidéo, là, de extraits de Armada un Orchestral Voyage? Des lyrics Bah, vidéo, enfin, pas, non, pas des lyrics oui, vidéo, parce qu'il n'y a pas de lyrics, si, mais on a déjà sorti celle de Armada oui, sur voilà. notre voilà, mais qui Ouais, reste un visualizer dans le sens que c'est pas une vidéo avec le groupe oui, ouais, qui est présent. C'est juste au moins, voilà, de quoi présenter cet album-là, présenter les musiciens qui ont joué certains des instruments aussi. Donc ça, c'est déjà en ligne, ouais. ok. Et quand tu comparais au premier album symphonique, tu parlais de Pirate Symphony, est sorti en 2023. C'est ça, c'est Ouais, ça. ok. 2023. Ouais, déjà. Et le rôle là de ton comparse sur scène, Michel Gaitoli, italiano, il a beaucoup travaillé, lui, il a un peu supervisé tout ça, non? J'ai cru Oui, comprendre, absolument, absolument, en studio. absolument. C'est lui qui a contacté tous les musiciens qui ont joué les parties de chant pour être sûr que ce soit bien fait. De faire en D'accord, sorte que les couleurs des instruments aillent bien avec le mood des chansons. Ça, on a supervisé ça ensemble. Ça m'est arrivé à deux, trois reprises de lui dire, pour ce titre-là, je verrais pas trop une flûte jouer la mélodie, plutôt un violon, histoire que ce soit plus en lien avec la couleur du morceau, avec son humeur. oui. Donc, on a supervisé ça ensemble, mais c'est surtout lui, oui, qui a beaucoup travaillé à finaliser ce projet. Et en invité, il y a pas, il y a des gens qu'on connaît, non? Il y a Oui, des... il y a le violoniste de Evan King en invité. Ah! Ah bah oui, excellent, italien également. Ah oui, bah l'interview Elven King, elle est sur YouTube pour le dernier album, elle est sur notre chaîne. Ok, d'accord, d'accord. Eh ben, ça fait du beau monde. Et du coup, vous avez déjà des projets là, pour un prochain album studio ou c'est un peu trop tôt, chaque chose en son temps, puis vous n'avez peut-être pas je sais pas si vous êtes apte à en composer en tournée, des idées qui viennent là, vous enchaînez la tournée européenne en février, là, mars. Si, si, on a déjà. Michael il est prolifique, donc on a déjà une vingtaine de titres Ah bon, bon bah, c'est ouais, qui ne se finiront pas tous sur le nouvel oui, album. C'est notre mission 2026 de finaliser ce nouvel album pour le faire sortir l'année prochaine et d'en faire quelque chose de vraiment incontournable. d'accord. Donc voilà, Ouais. on y travaille. Et du coup, ça serait un 10e album. Vous considérez là le nouveau Voyage, un Orchestral Voyage comme un véritable 9e album, donc ça serait un 10e album en préparation après. Moi, je fais Consul- quand même une différence Oui, entre un album studio avec tout le groupe et un album orchestral. Je ne d'accord, compterai pas au même plan parce qu'en fait, au final, le groupe n'est pas rentré en studio pour refaire l'album orchestral. Donc d'accord. pour moi, c'est voilà, mais après chacun a sa façon de considérer le Oui, ce groupe qu'on inclut les studio. lives, les Voilà, compilations et pour tout. moi, c'est pas un album studio à proprement parler, puisque D'accord. ça reste une déclinaison de l'album précédent. C'est pas une nouvelle musique. Oui, C'est pas un prolongement. exactement. Prolonge D'accord. Et vraiment, encore une fois, en lisant ou franchement, c'est vraiment agréable. Bah, Oui. moi, j'avais quand même des petites questions par rapport. Bah, après, c'est plus tes projets, Clémentine. Non, avant, question, j'ai toujours une question conne à poser. Est-ce que tes parents étaient influencés ou est-ce que tu as connu Clémentine, le dessin animé qui passait à la télé quand on était gamin? Alors, je crois que Clémentine. voilà, j'étais trop jeune, je l'ai jamais vu, mais par contre, tout le monde m'a chanté la chanson dès que je Ouais, on me t'a fait la baladais. blague. Clémentine, quand tu fermes les yeux, tu devines le merveilleux. Clémentine, prends-nous dans ta bulle bleue, tant pis si c'est dangereux. Quand on a seulement 10 ans, souvent on voudrait bien être plus grand, pour partir en avion en s'envolant d'un coup de vent. Ouais, bon, ça c'est ok. Alors j'enchaîne. Exit Eden avec la chanteuse de League of Distortion que connaît bien Nell puisqu'elle s'est pris une lampe sur la tête pendant l'interview dans le bêtisier à voir sur la chaîne Metalops. Bon, il y a pas eu de blessés, hein. Mais du coup, oui, est-ce qu'il y a des projets Exit Eden? Je Oui, me rappelle, vous avez repris Lee Farmer et tout ça. Là, vous pourriez reprendre du Balavoine, j'en sais rien. Mais...
Est-ce qu'il y a des... Mylène Farmer, c'était parce que le titre avait été est connu aussi en Allemagne, parce À qu'il y a une l'étranger, ouais. reprise qui avait été faite. Voilà. Ouais, Sinon, je pense que ça aurait été ouais. compliqué vraiment de couvrir quelque chose du répertoire français qui ne soit pas sorti au-delà des frontières. Ouais, Donc, Mylène. pour l'instant, on va pas parler d'un nouvel album avec Exit Eden, mais il y aura une tournée pour la première fois cette année. Exit Eden va prendre la route en Europe. Je peux pas en dire plus parce Ouais. que c'est pas annoncé, mais ça le devrait l'être dans les semaines qui arrivent. Mais on sera en support direct d'un très beau groupe, donc on Bon. est vraiment impatiente. Bah, de Vision of Atlantis, non? Non, tu pourrais pas faire. Non, non, c'est pas. Ce serait un peu compliqué. Mais c'est pas ce groupe-là, sinon je pense que ce serait déjà sorti. Et puis nous, on est déjà en tournée en Europe avec Workings en février et Oui, vous mars. On pouvez va pas. faire double tournée européenne cette année. Ok, Donc non, non, on sera avec quelqu'un d'autre. Oui. d'accord. Donc toi, on rappelle, il y a Anna donc de League of Distortion et puis Marina Latourca, voilà. qui Ouais. vient de rejoindre Battle Beast. Oui, Mm. d'accord, ouais, c'est ça. Bon. Nager dans les eaux troubles des lendemains. Tant d'ici la fin. Flotter dans l'air. Ok. Pour ceux qui sont pas toujours à la page, ok. Eh ben c'est bien tout ça. Et d'autres projets ou pas? T'as encore? Non, t'as pas le temps pour d'autres projets parce que je sais que tu es très occupé. Enfin, Disons tu peux pas être que partout. je travaille sur mon projet à moi depuis un petit moment, mais disons que, voilà, comme tu le sais, le temps me manque parfois Ah oui, pour faire avancer les choses, mais bon, j'ai plusieurs titres qui sont en cours de construction, donc en solo, sous ton nom. ce passe forcément sous mon nom. J'aimerais bien le sortir comme un nouveau groupe. On verra quand j'arrive à Ah, concrétiser d'accord. ça, mais c'est dans les tuyaux. Dans les cartons, ok. Eh ben d'accord. Bah, très bien. Pour conclure, qu'est-ce que tu veux dire aux fans français, aux fans francophones, parce qu'on a des fans francophones, notamment au Canada. Donc n'hésite pas, voilà, par rapport à donc Armada North Coastal Voyage disponible chez Napalm Records et puis bah, plus généralement sur Vision of Atlantis et puis tous les pirates qui nous regardent. Bah, disons que j'ai Les corps. vraiment hâte de retrouver beaucoup d'entre vous cette année à Paris, à l'Élysée-Montmartre et à Lyon, à la À Lyon. Réunion. Je sais que beaucoup de gens ont déjà pris leur place. Donc j'ai vraiment hâte de ces shows-là parce que je sais que le public français, et ça c'est pas du chauvinisme ou je le dis pas à chaque fois ou pour tous les pays, mais fondamentalement on est vraiment des passionnés et moi j'adore jouer en France pour ça. C'est vraiment magique que notre style à nous puisse fonctionner et avoir son audience en France où c'est pas toujours évident C'est vrai. pour les groupes voilà, étrangers et puis de métal symphonique en particulier. Le style avait un peu le vent en poupe il y a Bah oui, comme on en ça. parle au début, ouais. Voilà, donc je suis vraiment ravie qu'on ait autant de sailors qui nous rejoignent. Et puis pareil aux États-Unis, on va retourner aux États-Unis, au Canada aussi cette année avec Visions. C'est pas encore annoncé non plus, mais voilà, C'est un peu chaud là en ce moment, hein. Le Nord-Amérique, Amérique du Nord, là, c'est un petit peu tendu là, en ce moment. Oui, mais c'était déjà tendu aussi l'année dernière Oui, par c'est rapport vrai. à ce qui avait commencé d'être mis en place avec les gens qui n'étaient pas en situation régulière. On Les nous a dit, il faut taxes pas à y aller, ouais, à etc., l'entrée, etc. ouais. Il s'est Les rien coûts, passé. Enfin, entre ce qu'on perçoit avec les médias qui en oui, rajoutent et ce qui se passe vraiment sur place, il y a un monde. Donc moi, je crains pas. Et puis oui, s'il doit se passer quelque chose, bah, ça fait partie de la vie aussi. Donc bah oui. on va pas arrêter de vivre parce qu'il Ben peut voilà, y c'est avoir ça. quelque chose. Non, non, on n'a qu'une vie. Voilà. Ouais, on a. Ok. Eh Donc ben, voilà. bonne continuation, bon voyage, j'ai envie de dire, en lien Merci avec bien. une Orchestral Voyage. Armada est disponible le 6 février chez Napalm Records. Merci à toi. Franchement, Clémentine, on était Merci. ravis. Tu viens quand tu veux, hein, pour Noël prochain. Voilà, si on t'a pas eu pour Noël 2025, voilà, voilà, la porte est toujours ouverte, hein, tu le sais, pour Metalops Merci beaucoup. et pour Vision of Atlantis. Voilà, bah merci. Bonne fin de journée. Merci à tous ceux qui nous ont vus et n'hésitez pas à vous abonner. Et puis à bientôt en concert surtout. Et oui, absolument. Ciao.